Salut mes petits otaku, c'est Cœur en Or. Alors, aujourd'hui, on va parler de ma collection de Pokémon, de cartes Pokémon en l'occurrence. Alors, je vais vous sortir, je vous préviens, j'ai un énorme classeur. Voilà le machin. Alors, j'ai dû avoir du mal à le cadrer. Bon, je pense que... Alors oui, comme vous pouvez le voir, il y a des petits stickers de Miraculous Ladybug. Je n'ai pas regardé cet animé, mais en fait, je vous explique que j'avais acheté des cartes Pokémon justement à Toys R Us et on m'avait donné des petits paquets. Du coup, j'ai dit, je vais pas les gâcher, je vais les coller. Hein. Alors, je vais vous expliquer comment se passe ma collection de Pokémon pour moi. En fait, c'est une collection que j'avais entrepris de faire, j'avais comme tous les collectionneurs pour objectif de collectionner toutes les cartes, ce qui n'arrivera relativement jamais, même si on peut les dernières séries, genre Soleil et Lune, l'extension on peut largement essayer de compléter, oui. Mais finalement j'ai abandonné ce projet. Et au jour d'aujourd'hui, je vends toutes mes cartes sur le site Pokéchange. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais du coup, en fait, j'aimerais bien quand même vous présenter parce que j'en ai énormément. J'ai énormément de cartes, hein, j'ai tout ça. Donc là, je les ai triées de la plus ancienne à la plus récente. Donc ça, comme vous voyez, j'en ai 6. C'est les toutes premières qui sont sorties, c'est les basiques de Pokémon. Et après, bon, bah là, après, voilà. C'est surtout l'extension Soleil et Lune hein, que j'ai de plus. Mais voilà. Alors, je sais pas pour vous, en fait, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Parce qu'en fait, dans tous les cas, moi, plus tard, sur la chaîne, on va ouvrir des boosters Pokémon, ça c'est sûr et certain. Mais je suis pas sûre tout de même de garder, c'est-à-dire que je pense que je vais ouvrir des boosters parce que j'adore ça. C'est un peu débile étant donné que je collectionne plus, mais j'adore ouvrir des boosters. Et je me suis dit, bon, bah, au pire, je revendrai ce que je drop. Donc dans un sens, j'ai envie de vous dire que tout le monde est gagnant, parce que s'il y a une carte qui vous intéresse dans ce que j'ai pioché, vous pouvez toujours me l'acheter, parce que de toute façon je les vends pas cher, hein. J'ai un tarif très bas en fait sur le site Pokéchange. Pour ceux qui ne connaissent pas Pokéchange, c'est un site très bien, officialisé par Pokémon, et on s'envoie les cartes par la poste et on peut recevoir soit un virement, un chèque avec de l'espèce. Enfin après tout ça se fait avec la personne qu'on a en interlocuteur. Il faut juste savoir faire confiance, parce que j'ai eu du mal à faire au début, mais au final j'ai eu aucun problème pour l'instant. Et pourtant j'en ai fait beaucoup. Hein. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça, vous voyez un petit peu au moins les deux faces. Mais du coup en fait je me tâte, je me dis est-ce que je recommence la collection, ou alors est-ce que je fais comme je dis, j'ouvre et après au final je les vendrai quoi. Parce que moi j'aime beaucoup en fait le principe de vente sur Pokéchange, parce que j'aime bien communiquer, vendre tout ça. Je suis vraiment perdante hein, au niveau de l'argent par contre, parce qu'un booster ça coûte 6 euros. Les cartes que je pioche dedans, moi je vends les communes à 10 centimes, les peu communes à 20 centimes et les rares à 50 centimes. Dans tous les cas je suis très perdante hein. Mais ça me plaît quand même. Mais après j'aime beaucoup Pokémon, mais en fait c'est une collection qui n'aboutira jamais. Et j'ai pas envie que ça me prenne de la place ou quoi que ce soit, parce que c'est pas comme les figurines ou quoi que ce soit. Là c'est pas un élément de décor en fait, je les laisse dans mon classeur et j'y touche plus du tout. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous, parce que j'avoue que moi je suis un petit peu... Mais je pense que je vais rester comme ça, le fait que je les vende en fait tout simplement. Regardez, j'en ai énormément. Là on est dans le côté où j'ai tous les doubles. Ça c'est tous les doubles, mais je les vends toutes. Donc au final, j'ai envie de dire, je pense que je vais faire ça. Je vais faire mes petites ouvertures, mais en même temps je vais... oui, je vais continuer de les vendre. Non, dans tous les cas, si ça vous intéresse, je vais vous donner le lien de mon Pokéchange, même pour que vous puissiez voir à peu près ce qu'est Pokéchange, tout simplement. Parce que peut-être que vous avez des cartes dont vous voulez vous débarrasser, ou des trucs comme ça. Je ne sais pas par contre s'il y a des trucs comme... Enfin, s'il y a ce genre de site pour les cartes Yu-Gi-Oh! Je vous avoue que j'en sais rien du tout par contre. Mais voilà. Donc voilà, en fait je voulais juste vraiment vous présenter ça, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie, les cartes Pokémon. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Vous voyez de toute façon toutes les cartes que j'ai, hein, je les ai pas eues comme ça. Et à un moment où je faisais ma collection, j'ai changé mes doubles. Enfin j'ai énormément de trucs quoi. Mais quand même je me dis que
Bah, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Regardez, dans mon classeur il est sur le côté, je le touche jamais. Et je me dis que j'ai pas envie de... Bah, d'avoir des cartes qui pourraient servir à d'autres gens qui collectionnent vraiment, alors que moi j'ai plus l'impression qu'elle m'encombre. Alors après c'est un petit peu débile d'ouvrir des cartes des boosters Pokémon, sachant que je vais pas garder forcément les cartes, mais j'aime quand même ça. Donc écoutez, je verrai, peut-être qu'au fur et à mesure, à force d'ouvrir les boosters, ça me donnera envie de reprendre la collection. Mais il faut être réaliste et se dire que franchement collectionner des cartes Pokémon ça prend énormément de place, et surtout c'est un truc qui est totalement impossible. Personne ne pourra jamais compléter cette collection à 100%. Il y a beaucoup trop de cartes, beaucoup trop d'extensions, ça sort tous les mois. Ou alors à moins d'être très 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 riche. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais vous donner tout ça, les liens, machin, vous allez pouvoir voir. Dans tous les cas, c'était aussi surtout pour vous dire qu'il y aura des ouvertures Pokémon sur cette chaîne. Parce que c'est quand même quelque chose que j'aime. Mais après, voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît, je pense que si j'ai beaucoup de cartes Pokémon, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais être proche de ma communauté. Donc, je pense que à un moment, je ferai des échanges de courrier. C'est un truc que en général les youtubeurs swap font, où on s'envoie des courriers et tout, et je répondrai toujours avec une lettre, un petit mot ou quoi que ce soit, et peut-être que je glisserai aussi des petites cartes Pokémon pour ceux qui aiment Pokémon ou ce genre de choses. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Oui, donc je vous ai pas vraiment bien présenté, mais en même temps je peux pas vous présenter toutes mes cartes, c'est pas possible. J'en ai énormément. J'ai de la base jusqu'à Soleil et Lune, Invasion Carmin. Je peux pas tout vous présenter. Je sais pas si vous avez vraiment fait gaffe, mais j'ai aussi pas mal de GX et de Full Art. Mais malheureusement, même si je les trouve magnifiques, je me dis que bon, bah voilà, je vais pas les garder juste comme ça. Comme je vous dis, moi si ça peut faire plaisir à quelqu'un, y a pas de souci, je les vends pas cher sur mon site. À part les GX et les ultra rares en général que je vends au prix qui me semble correct. Parce que comme je vous dis, j'ai payé un booster 6 euros, je pioche une très bonne carte qui coûte 20 euros, je vais pas la vendre 1 euro. Je vais la vendre 20 euros pour pouvoir racheter des boosters derrière et refaire une ouverture. Enfin après c'est... Enfin voilà, je veux dire, il faut savoir un petit peu détourner le truc. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, hein, du fait que je joue des boosters Pokémon mais que je ne les collectionne pas. Dites-moi au moins si ça vous gêne. Je pense pas que ça va vous gêner parce que dans tous les cas, vous, ça vous change pas grand-chose en fait. Hein. Mais je préfère être sûre en fait, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. La prochaine fois qu'on se retrouve pour une vidéo, ça sera... vendredi ou samedi, et je vais vous présenter donc ma collection de Ramonet et ma figurine de Vegeta. Donc en fait demain je vais à Paris et c'est là que je vais regarder pour acheter des autres Ramonet pour vous montrer en fait, parce que j'aimerais vous en montrer un plein. Donc comme je vous explique pas encore ce que c'est, mais vous verrez, enfin, moi je trouve ça trop mignon. C'est pas grand chose mais c'est trop chou. Donc voilà, écoutez, je vous présenterai ça demain. Je vais en acheter demain avec des amis. On va aller sur Paris, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.